ici. Non, tu veux les enlever? Mais tu vas être nu-pied si tu les enlèves, ça me dérange pas. Est-ce que ça va être une petite fille ou un petit Tu veux les gars? enlever? Une fille. C'est quoi tu veux? Une fille. Une petite sœur. Une petite, toi, tu veux une petite sœur ou un petit frère? Un bébé garçon? Non! Encore un bébé Un garçon? autre gars? Toi, tu veux une fille ou un garçon? Dans sa bouche. Fille. N'importe quoi. Tant qu'il est en santé. On a l'échographie pour le bébé. OK. Là, on s'en va à une place, c'est une grande salle, un peu comme une salle de cinéma. C'est la première fois que vous vivez ça comme ça? Non. Fait, c'est la première fois que toute la famille va être là. Salut. Ça va? Attends. Nerveux? Non. Tiens-toi fort! Fait que là, vous pensez c'est quoi? Fille. Encore fille. Non, des filles. Moi, je vais avoir une équipe de hockey, je vais avoir un autre gars. Ça peut être une équipe de mix. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as maintenu la nouvelle habitude que tu as installée d'écrire dans ton petit cahier? Oui, la seule chose, c'est que je mets... Là, en ce moment, les journées banales, je l'écris pas nécessairement. Tu sais, les journées qui se passe rien, ceux-là, j'ai skip. Mais les autres, aussitôt qu'il se passe de quoi, du moindrement spécial, le moindrement négatif ou positif, je l'écris. Bravo. Fait que ça veut dire que tu es plus attentif à ce qui se passe intérieurement, donc tu peux l'écrire. Tu imagines le chemin? Parce que pour l'écrire, il faut que tu sois en contact avec toi, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de présence avant. là. C'était plus par en haut que ça se passait. Ça se passait ici. Oui, ça, c'est quand tu n'avais pas la tête dans le cou. Là. OK, bravo. Maintiens ça. Dans tout changement d'habitude, ça prend de la répétition. Plus tu vas répéter, j'en parlais hier, plus ton chemin neuronal, ou tes chemins neuronaux, ton chemin neuronal, va créer une nouvelle force, puis va s'amplifier. Donc, vraiment important, la répétition, de garder, même si c'est tout petit, c'est mieux de faire quelque chose 5 minutes par jour que de faire quelque chose une fois par semaine pendant 1 heure. Donc, gardez une petite habitude dans tout changement que vous avez besoin de faire. Dans ce cas-ci, c'est vraiment un outil génial pour apprendre à détecter. Ce qu'il fait, c'est que, comme Louise le dit, il est capable, s'il est capable de le noter, c'est qu'il est capable de le ressentir. Donc, il est plus à l'écoute de lui. Plus à l'écoute de lui veut dire plus à l'écoute de l'autre aussi. D'être capable de capter ce qui se passe. Donc, on est dans le moment présent, là. On arrête de... On n'est pas en sortie de corps, mais on est là, puis on est avec nous autres, on est en lien. Et pour créer de la sécurité, il faut être en lien. C'est hyper, hyper important. Bon, qu'est-ce que tu te souhaites pour la suite? Que ça continue. Rien de plus, rien de moins. Parfait. Tu prends des moments pour toi seul, tu décompresses, tu fais le point. Quand ça devient clair, tu viens juste comme le partager, puis tu gardes ça fluide. Je pense que tu t'es vraiment levé debout pour présenter l'homme que tu es, ta tête, ton corps, puis c'est admirable. Tu as fait preuve de beaucoup de courage. Tu as parlé des difficultés érectiles, tu as parlé de votre intimité. Pierre, pour un gars qui avait peur, c'est tellement génial. C'est ce que je dis. En passant la porte ici, le premier coup, mon candidaton, là, c'est bye-bye. C'était, je pense, dans ma tête, c'était la première chose qui était indispensable à faire. Je suis d'accord. Je suis privilégiée que tu m'aies fait confiance. Merci pour m'avoir honorée dans cette première démarche-là. Fait que tu vas avoir une vie rangée, sécuritaire, mais ça va être plein d'enthousiasme et de joie de vivre. Ah oui, bravo. Oui. Bravo. Et j'aimerais rajouter que c'est un essentiel. Quand tu décides d'aller en démarche, quand tu décides de faire un coaching ou de faire un suivi avec un thérapeute quelconque, vas-y all-in. La personne qui est en avant de toi est là pour t'aider avec ce que tu vas y donner. Elle ne peut pas faire de travail avec toi, t'outiller, t'enseigner des choses, t'aiguiller sur des pistes d'intervention si tu n'y vas pas all-in, tu sais. Et ça peut être aussi de dire, écoute, je suis là, je sais pas comment le dire, je sais pas comment, aidez-moi à, tu sais. Donc,
c'est difficile. Ça demande énormément de courage d'aller en cheminement, puis eux, de le faire à la télé, encore plus. Mais je veux passer le mot que pour tout le monde, moi, j'ai la conviction profonde que tout être humain devrait faire un jour un cheminement personnel avec un thérapeute, avec un coach, avec un psychologue. C'est un essentiel pour apprendre à se connaître. Il y a les thérapies de groupe, il y a des formations aussi pour aller s'outiller. Ce sont tous des approches qui sont importantes pour améliorer son bien-être avec soi et améliorer son bien-être avec les autres automatiquement. Ah! Mais manger, moi. Il veut pas y manger. J'en ai plein en haut, là, ils veulent pas Ouais, je descendre. sais. En attendant que la reconnaissance des autres arrive, qu'est-ce que tu peux faire pour t'accompagner? Je pense que déjà, juste d'arrêter de me taper sa tête, ça va déjà faire une grosse différence, là. Respirer, puis pas être dans la rancune, la frustration, la rage. OK. Pour t'accompagner, Alexandre, je veux que tu te rappelles du petit garçon qui est différent, qui est élevé dans une entreprise familiale, dans un cadre quand même assez rigide, où l'énergie qui circule, c'est pas l'énergie avec laquelle tu es confortable. Fait que c'est comme s'il fallait que tu prennes tout ce que tu as, puis que tu fasses ce que tu as fait en prenant la décision que tu as prise. Puis là, tu es devenu très, très, très défensif, mais c'est ton mode de survie qui fait ça. Mais accompagne le petit Alexandre. Dis comme, mon Dieu, si tu savais d'où je viens, là, tu comprendrais comment je suis égocentrique des bouts, puis comment je l'échappe, puis comment je suis maladroit. Mais c'est des comportements de maladresse pour survivre. Tu voulais vivre en sortant de là. C'est comme, hey, là, tassez-vous. Il n'y a plus jamais personne qui va me dire quoi faire, puis comment le faire, puis c'est mon goût, ma façon, ma manière. Ouais. Parfait, c'est parfait, tout est en place. OK, mais là, on peut-tu ramollir un peu? Fait que, tu sais, le mécanisme de survie, c'est juste, ouais, ça a permis de mettre ça en place, mais moi, ce qui me manque, c'est d'être en relation. C'est difficile. Oui. C'est tellement difficile. Puis d'apprendre à se connaître comme ça aussi, là, ouf, c'est pas évident. Mais au moins, tu es capable de travailler avec ce petit être-là qui est en toi quand tu lui permets d'exister. J'aime ça, ce qu'a dit Louis. Je faisais juste parler de comment tu te sens. Non, ça, je fais pas. Je fais pas ça. Ça serait plus facile. Ouais. Parce que sinon, là, t'arrives avec ton énergie, puis ça brasse, c'est comme, voyons, il est donc bien fatigant, puis contrôlé, puis c'est même pas vrai. T'es un sensible qui fait toujours tout pour que tout le monde soit heureux. Fais juste le nommer. Fait que plus tu vas parler de comment tu te sens en relation, que tu vas dire merci, que tu vas juste comme reconnaître les qualités de tout le monde autour, boum, ça nous ramène dans notre cœur. Travailler avec l'enfant intérieur, c'est un processus qui est hyper libérateur, d'apprendre à reconnaître cet enfant-là, de comment travailler avec cet enfant-là. Mon processus que moi, je travaille avec l'enfant intérieur, parce que c'est quelque chose que j'ai développé au cours des années, je travaille avec les 3 facettes de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur blessé, qu'il faut apprendre à reconnaître, à libérer, à comprendre aussi, comprendre qu'est-ce qu'il veut, c'est quoi ses besoins, qu'est-ce qu'il me demande, qu'est-ce que j'ai besoin d'y donner. T'sais. Il y a l'enfant intérieur lumière, qui est l'enfant bobli, qui s'émerveille, qui a peut-être été éteint avec les années par l'adulte, qui est plutôt critique, qui est plutôt bourru, qui lui demande d'être à sa place, pas trop prendre de place. Et il y a l'enfant intérieur qui est l'enfant intérieur qui est connecté à l'âme, qui est ta vraie personnalité. Celle que peut-être on t'empêchait d'être quand tu étais enfant parce que tu ne fitais pas dans le moule ou dans ce qu'on te demandait d'être. Donc, tu t'es conditionné à un environnement. Donc, de prendre le temps, quand on travaille avec l'enfant intérieur blessé, on permet à l'enfant qu'on est profondément, à notre âme, à notre essence pure, de jaillir et de prendre de l'espace et de le connaître, cette partie-là, à l'intérieur de nous. Ça fait partie, pour moi, d'un essentiel dans un travail personnel, d'aller à la recherche et à la rencontre de cette partie-là de nous et d'apprendre à travailler avec elle, d'apprendre à la reconnaître aussi
quand elle est au volant. Hein? Souvent, je dis ça. C'est-tu ton enfant intérieur? C'est un enfant de 4 ans qui est en train de mener ta vie. Ben, ça marche pas quand c'est un enfant intérieur qui mène la vie. Là. Hein? Un enfant, c'est pas supposé de conduire une voiture. Fait que c'est qui est au volant présentement? Lorsqu'on est dans nos blessures, lorsqu'on est dans nos conditionnements, c'est notre enfant qui est en train de tenir le volant. Et c'est là qu'il faut reprendre une position d'adulte, un adulte qui est conscient et qui lui dit juste, je t'entends, c'est correct, mais c'est pas toi qui mène, là. Ça va aller. Parce que l'enfant intérieur, c'est comme si tu vivais dans le passé. Tu vis des peurs d'un enfant de 4 ans et non pas celui d'un adulte. Donc, apprendre à comprendre cette partie-là à l'intérieur de toi. Oui, il y a des super bons livres, hein, tous les livres de Lise Bourbeau qui sont les 5 blessures de l'âme, mais pour le travailler concrètement avec des exercices de libération, c'est vraiment aidant de le faire avec quelqu'un en formation, en coaching. Puis si jamais tu sens que je peux t'aider là-dedans, viens m'écrire parce que j'ai un beau programme avec ça. Tu l'avais fait hier? Comme si je ne m'y lavais jamais. Ils se collent, eux autres? C'est donc bien beau! C'est la première fois que je les vois se faire une caresse. On a vraiment eu des beaux moments cette semaine. On a joué au dé, mais tu sais, j'en ai ri aux éclats. Tu sais, j'avais comme pas de pression, pas de stress, pas d'angoisse de « il va être de mauvaise humeur », je pensais pas à ça. Puis, tu sais, un rire qui fait du bien, là, c'était... Puis après ça, on a commencé à écouter une télésérie qu'on avait écoutée il y a des années, que les deux, on aimait beaucoup, puis on écoutait ça, puis on s'est collés, puis... sans pression, Sans pression sexuelle. C'est ça. Vraiment, Bravo. juste l'affection, ça fait du bien. Je t'aime. Merci. Je t'aime plus. Je t'aime solidement plus. Ouais, c'est ça. J'ai fait mes preuves. Quand tu m'as mis dehors? Non, quand je t'ai repris, malgré ton air bête. Non, j'ai fait mes preuves. Puis quand je t'endure à tous les jours avec ta grosse baboune, puis que je suis encore là à te dire que je t'aime. Fait que là, la sexualité, ça prend quelle forme dans ton quotidien? Là? Il se passe quelque chose ou on n'est pas encore là? Encore là. OK. On est pas T'as-tu encore l'espoir? là, mais- Oui, j'ai l'espoir. Vendredi soir, je me suis surpris à avoir comme une envie. Ah, excellent. Là, ça s'en vient, là, mais Parfait. j'ai comme pas fait le move parce que je me dis, tu sais, je veux juste comme justement, je veux pas encore que ça arrive que la première fois qu'on a de l'affection, ça finit comme ça. Non, Je c'est voulais parfait. vraiment- C'est comme si tu as besoin d'être sécurisé, Ouais. que ce mode de relation où il y a de l'affection, des fois de la sexualité, ça s'installe. Mais déjà que tu le ressens dans ton corps, c'est que ça répond à ton besoin d'affection. Oui, c'est ça. C'est que l'affection n'est pas nécessairement reliée juste à la sexualité, là, que c'est possible d'avoir de l'affection. Puis lui, ça se peut qu'il rentre plus par la porte sexuelle parce que c'est son besoin qui est le plus dominant, mais c'est pas au détriment de ton besoin d'affection. Fait que, tu sais, tout ça, ça va conjuguer puis ça va coexister ensemble éventuellement. Ah, je suis stressée. Super, donc je vous présente votre bébé. Ah oui, il est là. Donc là, vous le voyez gigoter. Oui, il gigote beaucoup. Donc il gigote beaucoup. La petite tête est ici, les 2 petits bras, les petites jambes en bas. Comme si j'avais une genre de croquette de poulet dans le ventre. C'est plus un aile de poulet. Ça cuisse. Une croquette avec un bout d'aile. Qu'est-ce que vous en retenez de votre résumé en couple, là? Vas-y donc, mon Jérémy. Qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris qu'on était plus fort qu'on pensait. Wow! Ouais. Pourquoi? Mais parce que, avec tous les bobos qu'on avait, puis qui ont resté quand même ensemble, parce qu'on savait qu'il allait avoir quelque chose de meilleur plus tard. Puis là, tu sais, on est parti de la souffrance que vous avez vécue à travers de la naissance du petit dernier. Ouais. Après ça, vous êtes tombé en pandémie. Tout était dans une déchéance totale, complètement à plat, passif, fermé dans ta bulle, toute la colère dans le tapis, chacun dans vos bulles. Tu sais, vous étiez ensemble, isolés, chacun de votre côté. Tout était carrément absent, puis tout était en colère, là, à côté, les limites bostées, mur à mur. Puis de ça, ben, on a réussi à créer ça. C'est comme si vous avez réussi à prendre toute cette détresse-là, puis en utiliser le meilleur de ce que vous avez pour en faire des apprentissages. Puis toi, avec quoi tu veux rester? Dis-nous. Faut que je fasse attention à ne pas retomber dans mes mêmes Ouais. comportements, de retomber dans ma colère, de me refermer, de garder. Oui, je suis d'accord. Ça va être ça mon plus gros défi parce qu'à chaque fois que je nomme mon besoin, j'ai l'impression d'être comme plus fragile, comme si... Ben, en fait, pas comme si. Je suis, mais j'aime pas le montrer. Fait que c'est ça, c'est d'accepter que... D'être vulnérable. C'est ça. OK. Accepter d'être vulnérable. Puis es-tu d'accord, Emmanuel, apprendre à faire confiance?
Oui, ça... oui. OK? Tu as beaucoup été blessé. Les hommes t'ont beaucoup déçu. Des hommes en qui tu étais censé avoir confiance. Je te dis pas que Jérémy a toutes les qualités du monde, là. Mais la qualité de Jérémy, c'est qu'il est engagé. Puis il est engagé envers et contre tous. C'est la première chose qu'il a exprimée. Hey, je suis surpris à quel point on est fort, parce que ça allait vraiment pas bien notre affaire, mais jamais on a abandonné. Fait qu'avec un espace aussi ouvert, aussi sécuritaire que l'engagement crée, c'est à ça que tu peux faire confiance. Puis c'est pas dur parce que il l'a naturellement. Donc, pour le sec. Je vous coupe ça. Ce qui a été nommé ici, tout à fait. C'est pas parce que là, ils ont un bilan, ils ont mis en place des choses, et comme n'importe qui est en cheminement, les mécanismes vont revenir, d'être attentif à ça, de trouver une façon de le remarquer, de le nommer. Ouf! C'est dur, là, de ce temps-ci. Je me sens vulnérable. J'ai envie de remettre mon masque, de remettre ma carapace. J'ai envie de revenir à mes comportements où je me sens protégée en arrière de ces comportements-là. À la base, il n'y a jamais aucun comportement négatif, OK? Tous les comportements essayent de faire quelque chose de bien pour toi. Je répète parce que c'est important. Tous tes comportements essaient de faire quelque chose de bien pour toi, en te protégeant. Tu as mis en place des moyens efficaces qui fonctionnaient pour te protéger. À un moment donné, les comportements se revirent contre nous-mêmes. Parce que quand on est dans la protection, on n'est pas en lien, on se protège. Donc, si on se protège, c'est qu'on sent qu'on peut être attaqué. C'est difficile de créer de l'attachement quand on est en protection, t'sais. Donc, gardez ça en tête tout au long de votre vie, vos relations avec qui que ce soit, là. C'est important. Ce qui est encore plus aidant, c'est quand on les connaît, ces comportements. Et encore une fois, de travailler avec quelqu'un, ça permet de comprendre ses comportements. Donc, on doit venir se positionner entre les jambes, juste ici. Un pénis. On sait pas. Bouge, mon bébé. Donc, si vous regardez à l'écran, ce qu'on voit, en fait, c'est les petites fesses du bébé. Puis, si vous remarquez en plein milieu, il y a de quoi qui se dessine. En général... Ça disparaîtra pas. En général, non. Donc, les amis, vous attendez un petit garçon. Un autre petit gars. Bon, félicitations. Enfin, une équipe de hockey. Oui! Oh my God, un autre gars! Un autre garçon! Je vais faire un petit bonhomme de neige ici. Oups. On va faire sa tête. Puis là, il faudrait mettre des yeux, gars. On va prendre ça ici. Les gars, j'ai fait une bouche. Il est beau! Oh non! Alex, il était tout beau! Puis là, dans le fond, là, essayez de lâcher prise. Vous êtes toutes les deux très, très, très perfectionnistes, très performants, très contrôlants. Il faut que tout soit impeccable, ici, maintenant. Puis comment ça s'est passé hier, puis dans l'avenir, puis votre avenir financier, puis les enfants, puis la maison en dedans, puis la maison dehors. Seigneur Dieu. Mais notre chambre était le bordel. Parfait. Mais gardez-le à l'esprit, tu sais que c'est vraiment important. Hey, c'est important, le bordel, de temps en temps. Non, mais c'est difficile des fois. Je sais. Parce que, tu sais, la vie, là, c'est fait pour être appréciée, pas pour la supporter, puis la régler, puis la mettre à... Amusez-vous. Vous êtes jeune, vous êtes en santé, vous avez un setup de vie incroyable. Fait que laissez-vous porter par les expériences. Il arrive un imprévu, ça fait partie de l'expérience. Ouais. Il arrive une affaire plate, ben écoute donc, maintenant, je sais c'est quoi des tuyaux qui gèlent dans un chalet. Ouais. J'en ai vécu l'expérience. On est bon pour les réparer. Mais on mettait ça, c'est quand même positif du fait qu'après ça, on se disait, ben, c'est un pet de faire ça, Colin, on l'a fait bien pire. Avant de concentrer, je vais y mettre le bras. OK, touche plus! Oh là! Viens, check, attends. Ça, il va être étrange. Ah, c'est moumoute. C'est bizarre. Après
apprendre à mettre la flexibilité. Quand on est rigide, on fonctionne dans un cadre. Et dans ce cadre-là, souvent, il n'y a pas grand espace. Pourquoi on fait ça? Pour se sentir en sécurité. C'est toujours la base, hein? T'sais, j'imagine que rendu après quasiment 22, 23 épisodes d'analyse, t'as quand même compris que le besoin de sécurité est hyper important et que c'est ce qui est pas mal à la base de tout. Quand on est là-dedans, on est souvent en survie. C'est pas le fun d'être en survie. T'sais? Et après ça, ça dépend de tes croyances. Les miennes, c'est que c'est une vie parmi plein de vies, que c'est un petit grain de sable sur une grande plage, puis d'immenses possibilités, un infini de possibilités. Donc, de relativiser, puis de regarder. Et une chose, je ne me souviens pas si j'en ai parlé, mais la gratitude. De prendre le temps, à tous les jours, de regarder autour de soi, puis d'être dans la gratitude, c'est quelque chose qui fait énormément de bien. C'est donc bien cool qu'ils le refassent à la maison. Ils ont tenu parole. Il n'y a pas plus de fréquences sexuelles, dans le sens où, tu sais, depuis 2 mois, on l'a fait 2 fois, tu sais. Mais les 2 fois, ça s'est beaucoup mieux passé. Et il y a moins d'urgence sexuelle aussi. T'attends moins ta paye. Ben, je l'attends pareil, je le dis juste moins. Ben oui, c'est ça, il y a moins de pression autour de ça. Tu sais, avant, c'était comme... Ça voulait dire tu m'aimes, tu me désires, je suis séduisante, t'es encore amoureux. Il y avait du stock dans la sexualité, là. C'est comme ce moment de rencontre-là répondait tout à tes besoins. Oui, mais il y a 1000 et une autres façons de répondre à tous tes besoins. Puis c'est ça qui s'est comme amélioré. Votre expérience de tantrisme, là, ça vous a aidé à vous retrouver dans une espèce de jeu de séduction, de rapprochement. On dirait que ton cœur, il est ouvert au nouveau amoureux à nouveau. C'est comme si votre sexualité, maintenant, c'est au niveau de la tête, au niveau du cœur, puis au niveau du corps. Hey, c'est pas banal. Nathalie, il ne faut pas t'oublier de continuer de faire confiance à Pierre. Oui. OK? Je sais que tu as été profondément blessée avec les hommes, mais Pierre, il t'a jamais abandonné. Non. Il t'a jamais menacé de partir. Il t'a toujours accueilli avec toute ton intensité, avec toutes tes maladresses, puis comment des fois t'échappais des affaires, comme « Oh, Nathalie, dis pas ça! » Mais son amour et son engagement est plus grand que ça. Fait que quand tu te mets à douter, là, regarde tout ce qu'il fait et qu'il continue de faire pour être là puis t'accompagner. OK? Oui. Puis Pierre, autant Nathalie avait besoin d'un homme comme toi, je pense que tu avais besoin d'une intensité comme Nathalie pour te brosser le camarade. Ben, c'est un peu ce que je disais, on se complète. Oui. On se complète. Fait qu'elle est intense, mais toi, t'es tellement tolérant. Écoute, faut qu'elle crie fort, puis qu'elle tempête avant que ça fasse comme « Ah, moi, je pense que c'est sérieux, là, faut que j'arrive. » Fait que t'as raison, vous êtes complémentaires, vous êtes très, très différents, mais en même temps, vous pouvez pas être mieux assortis pour être le meilleur professeur l'un de l'autre. Et ça, c'est ce qui se passe quand on fait équipe, quand on est des partenaires, quand on se voit pas comme une menace l'un l'autre, comme des ennemis qu'il faut qu'il tire son coin de couverte. T'sais. Dans la relation, lorsqu'on développe plus d'estime personnelle, on se sent moins menacé par l'autre, parce qu'on sait qu'on est capable de s'occuper de soi. T'sais. Quand notre survie dépend de l'autre, puis au niveau affectif, quand le vide intérieur est très, très grand, c'est ça qui se passe, t'sais. Donc, quand notre survie dépend de l'autre, ben, hey, si tu me le donnes pas, là, je vais mourir. Fait que t'es tout bien de me le donner, parce que là, fait que l'intensité devient vraiment très grande. Les mécanismes peuvent se mettre à s'embarquer l'un sur l'autre. Donc, de développer un travail, une estime de soi, un amour de soi, de se libérer de son histoire, d'une partie de son histoire, de l'accepter, de faire la paix avec, de t'apprendre à travailler, puis à vivre avec ce qu'on porte en soi, mais de revenir dans le présent et de s'aimer totalement avec tout ce qu'on est, t'sais, permet en sorte que, ben, on va être beaucoup plus un partenaire avec l'autre, ça va devenir un coéquipier.
et non pas une menace, hein, un ennemi. Quand tu vis avec ton ennemi, c'est longtemps, là, c'est pas le fun, tu sais. Donc, c'est ça que je remarque qu'ils ont fait les deux. Les deux ont monté leur estime, ils ont appris à se sécuriser eux-mêmes, et là, ils peuvent être des partenaires. C'est magnifique. Avec descendance. Ben, j'hésitais entre le moutarde et le bleu, mais je me dis le bleu, s'il y a du lait, ça va paraître. Ben, tu penses que le blanc, ça va paraître? Non, je l'aime, le moutarde. J'aime ça. OK. Est-ce qu'il faut décider un animal pour sa chambre? Koala, c'est parfait! Son truc, ça va être un koala. J'aimerais ça que tu remercies ton amoureuse de quelque chose que tu trouves qui a été manifeste dans votre chemin. Qu'est-ce que tu aurais à lui dire si tu avais à la remercier? Je te remercie d'avoir fait la demande de venir ici. Même si on ne l'a pas fait au complet. Parce que j'étais de reculons, mais aujourd'hui, je partirai même pas d'ici. Ah! Merci de m'avoir permis de faire ça. Ah! Puis toi, qu'est-ce que tu aurais à dire à Jérémy pour le remercier? Ben, merci d'avoir fait preuve d'ouverture. Merci d'avoir pilé sur ton orgueil. Si tu aurais resté fermé, on n'aurait pas pu. Je suis d'accord. Toute votre persévérance à toutes les deux. Toute la persévérance avant d'arriver ici. Puis toute la persévérance à partir d'ici. Fait qu'ensemble, ça a donné quelque chose de belle fun. Moi, je suis très, 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 très fière de vous. Et je veux que vous ne perdiez jamais de vue que tout le travail que vous êtes en train de faire, c'est des générations futures qui vous suivent. C'est comme, il y a 6 personnes qui relèvent de votre amour, de votre engagement, de tout le travail que vous faites sur vous, de toutes les responsabilités que vous prenez. Fait que ça, je trouve que c'est la meilleure motivation pour jamais abandonner, persévérer, rester ensemble, puis mettre tout le cœur que vous avez parce que c'est précieux, là. Il y a plein de petites personnes qui vont pouvoir bénéficier du travail que vous faites sur vous, puis ça, vous avez tout mon respect et mon admiration pour ça. Note à moi-même, quand on travaille sur notre couple, c'est les prochaines générations qu'on aide aussi. Oui, puis pas juste travailler sur son couple, travailler sur soi. Tu sais, c'est ça qui va faire toute une différence. Tu es d'abord et avant tout un individu dans une relation. En travaillant sur toi, tu modifies tes perceptions, tu t'équipes. Et si tu es équipé, tu peux équiper tes enfants. C'est ça, être parent, équiper ses enfants. On le voit à quel point ça l'affecte un adulte lorsqu'il y a des liens d'attachement. Puis tous tes enfants, même si tu es un des meilleurs parents, la base va quand même avoir des petites lacunes. Puis c'est OK, là. Mais si tu équipes ton enfant à faire face aux aléas de la vie, parce que toi, tu t'es équipé, que tu es plus équipé pour gérer tes émotions, exprimer, communiquer, te libérer de ton histoire, de faire face des fois à tous les imprévus que la vie nous amène, d'être capable de gérer ça, de gérer ton anxiété, de réguler ton système nerveux. Quand tu es capable de faire ça, ben automatiquement, ton enfant va apprendre de toi. Et ça, là, c'est le plus beau cadeau que tu peux pas faire à ton enfant avant d'y acheter une PlayStation, avant d'y acheter des running shoes Nike à 250$. Pense à mettre de l'argent sur de l'investissement sur toi, sur ton couple et de faire en sorte que tu sois un parent équipé. D'abord et avant tout pour ton enfant intérieur et ensuite pour tes enfants. Et tes petits-enfants, c'est tes grands-mamans. Hey, est-ce que je t'aide? Non, passe-moi. Hello! Hey, salut! Ça va? Ça va, vous autres? Ben oui. Ok, dépêchez-vous là. Ça sent bon. Des mojitos. Des mojitos. Ça va être bon, ça? Ça fait longtemps que t'avais pas fait. Bon, fait que là, c'est la fin de votre expérience, vous autres? Ouais, déjà, ça a passé vite, hein? Ouais, quand même. C'est la fin, mais le début pour nous autres, là, je dirais. Tu sais, on a comme appris plein, on a plein de Le petits début trucs. de la fin, t'as dit? Non, c'est comme c'est la fin de l'expérience, mais comme un début de notre nouvelle vie de couple. Fait que est-ce que Lee peut déménager du bachelor au 2e étage? Non, pas encore, ça c'est à l'étape 4. Ça, c'est pas tout de suite. On a jamais dit que je partais d'en bas, là. Moi, c'est quelque chose que je considère. Tu sais, je me dis en même temps, on a repris le bachelor parce qu'on a de la difficulté à vivre ensemble, mais moi, mon objectif à plus long terme, ça sera un retour. Puis je me dis, quand mon fils va être adolescent, c'est peut-être lui qui va vouloir avoir son espace, mais chaque chose en son temps. Toi, éventuellement, c'est une possibilité? De revenir dans la même chambre? Non. Dans la maison? Là, mais c'est comme si on serait ensemble, là, en haut. Là. Donc, la réponse est non?
Ben, il va revenir en haut, je vois pas le... Qu'à ce soit, ça servirait. C'est à travailler. Il n'est pas là encore. Non, il est très fermé. J'aurais continué de rester dans le bachelor. Ben, c'est comme mon man cave pour relaxer. On n'écoute pas les mêmes choses, pas les mêmes heures dans la journée. Mais c'est correct, la réponse, tu avais juste à dire non, je suis pas prêt pour tout ça. Ben, c'est ça. Ben, elle va vouloir savoir pourquoi. Fait que... Ah, t'es rendu bon, tu réponds d'avance. Non, mais parce que c'est encore une décision qu'elle va prendre toute seule, que ça décide que moi je reviens en haut, que lui il va en bas, je lui dirais que j'ai pas de parole. Fait que dans le fond, c'est comme si tu as l'impression que tu pourras pas t'affirmer, tu pourras pas décider de rien? Ouais. OK, c'est quoi le premier objectif de Lee dans tout ce qu'on a travaillé? Penser au positif puis laisser aller. Bien avant ça, ça commence par la lettre A. Accepter. S'affirmer. Affirmer. Je comprends, t'as raison, Janie, mais je suis pas prêt. Fin de la conversation. C'est un souhait, là. C'est pas un... Mais non, c'est aucun pas... plan. C'est comme, elle décide de toute la matriarche. Toi, tu descends en haut, toi, tu descends en bas. C'est comme, oui, tu peux nommer ton point de vue? OK? Et non. Je voulais dire que moi, j'ai confiance qu'on va réussir à faire quelque chose de bien. Puis je voulais que, même si l'expérience finit, je m'attends pas à ce que le couple soit parfait demain, tu comprends? Je sais que ça va prendre du temps. Puis je sais qu'on est capable. Fait que je veux pas que tu te stresses avec le fait que l'expérience est finie puis qu'il faut que tout soit arrangé demain. Au cas où je te le mentionne. Ben, merci. Oh, Cheers. to that. Bon, pour le meilleur. Ouais, regardez-vous dans les yeux. Encore, je reviens, chacun son rythme, on part pas de la même place, on n'a pas les mêmes histoires, on n'a pas les mêmes comportements, on n'a pas les mêmes mécanismes de défense. C'est toujours de se dire, OK, est-ce que moi, là, je suis avec quelqu'un, puis je vais mettre des chiffres, là, n'importe quel chiffre qui n'a pas rapport nécessairement avec lui et Johnny, là. Mais moi, je suis à 30%, puis oubliez pas, je vous l'ai dit il y a une couple de semaines, si je suis à 30% d'autonomie affective, je suis avec quelqu'un qui est à 30% d'autonomie affective, là. C'est impossible quelqu'un à 70 qui est avec un 30. Impossible. Il l'endurerait pas. Il resterait pas en relation avec cette personne-là. Donc, si je sens que mon chum ou ma blonde est pas très autonome affectivement, est à peu près à 30%, ben il faut que je me regarde dans le miroir puis que je m'accepte que moi aussi je suis à 30%. Parce que ça fait mon affaire à quelque part d'être avec quelqu'un qui est comme ça. Donc, si on est à 30% chacun, on va grandir ensemble. On va monter ensemble. Tu peux pas partir de 30 puis jumper à 70 en 2 minutes, tu sais. Ça prend des actions. Il y a des comportements qui viennent avec ça, il y a les blessures qui viennent avec ça, il y a l'histoire qui vient avec ça. Et cette capacité-là, dépendant du mécanisme de défense, ça va être un chemin différent au niveau de l'ouverture, au niveau de mettre en action les choses. Si je suis une conformiste, bien probablement que pour être une bonne cliente à mon thérapeute, je vais être plus en action. Si je suis une rebelle, puis que moi je suis emmurée de même, pas sûr que je vais avoir les mêmes mises en action. Je vais peut-être être plus en réaction puis vouloir faire le contraire. Fait que ça dépend toujours de où on est, des mécanismes qu'on a, des blessures qu'on a, qui va faire la différence du cheminement. Mais quand tu es à 30% chacun, acceptez-les, puis peut-être dire, ben écoute, on fait ce choix-là, puis on va dealer avec. Là, tu le fais en conscience. Si toi, dans ta tête, tu évalues que tu es plus élevé, puis que l'autre est plus bas, ça part mal. Parce que là, tu vas subir. Tu vas avoir l'impression de subir. Moi, j'ai longtemps pensé que j'étais plus autonome que mon conjoint puis que c'était moi qui le tirais par en haut. Ça draine, là. Mais la journée où je me suis regardée puis que j'ai mis mon ego de côté puis j'ai fait « Hey, Caroline, hein? Toi aussi, t'es là. » Parce que pour endurer une relation pendant 2, 3, 5, 10 ans qui est toxique puis dans laquelle t'es pas bien, ben c'est parce qu'il n'y a pas d'amour de soi, là. L'estime de soi est effritée. Il y a des comportements et des conditionnements qui embarquent là-dedans. C'est pas la fin du monde, là. Faut juste se le dire, se l'avouer pour être capable de faire le bon chemin. Des fois, ça fait mal de l'avouer. Je comprends ça. Mais à quel point que là, si tu te regardes puis que tu t'ouvres, que tu vas pouvoir cheminer à ce moment-là. Donc, c'est ce qui met fin à l'avant-dernière rencontre. Je trouve ça vraiment chouette d'avoir fait toute cette belle analyse-là, puis ce beau chemin-là avec vous et avec les participants. Et moi, j'ai pas envie qu'on se laisse après la fin de ça. Donc, je vais demain vous parler d'un petit quelque chose que j'ai envie de vous proposer
Si jamais tu as envie d'en savoir un peu plus sur comment je peux faire pour t'accompagner, que ce soit en individuel, que ce soit des vidéos en ligne, donc que tu peux écouter tranquille chez toi, avec personne qui va te nourrir, qui va te permettre de continuer à réfléchir, à te mettre en action, bien, viens me contacter. J'ai plein de possibilités. Tu peux aller aussi visiter mon site web. Donc, sur ce, je te souhaite une bonne soirée. Merci. Bye bye.